Ok, des fois il y a des animés qui sont pas bien originales, mais qui pourtant nous attirent parce que bon, il y a un truc que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, on va parler d'un animé très puissant et très drôle. On va parler de Watashi no... Bon, on recommence. On va parler de Watashi no Ryoku wa et compliqué cette affaire. Watashi no Ryoku wa Ikinshi de TTE Itayona. Ouais, c'est ça, bah balance le générique. Hey, salut tout le monde, c'est Manga. Je voudrais parler d'un animé qui est disponible sur Crunchyroll. Je les remercie de sponsoriser la vidéo. C'est moi qui ai choisi l'animé dont je vais parler aujourd'hui. Non, comme ça, il y aura pas des gens qui viendront me dire un truc. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. La dernière fois, beaucoup ont trouvé c'était bien Gringar, mais là, essayez de trouver le personnage. Tiens, il me dit un truc lui. Mais bref, Watashi no Ryoku wa Ikinshi de TTE Itayona. ça parle de quoi? Donc on soit clair, on n'a pas tous les niveaux de japonais de Louis-san. Je fais ce que je peux, ok? C'est une meuf dans le monde normal qui va sauver une jeune fille de l'écrasement d'un camion, sauf qu'elle va mourir. Bon, c'était l'inconvénient du truc, mais pourquoi je crie moi, ça fait mal aux oreilles. En gros, elle va se faire ressusciter, elle aura le droit à plusieurs vœux pour sa prochaine vie. Elle va demander du bonheur, des capacités moyennes, enfin bref, des trucs comme ça, je sais plus vraiment précisément. En gros, ça va jouer sur les mots, les vœux qu'elle espérait, va pas se passer comme prévu. Par exemple, pour sa force, elle va demander une force moyenne. Vous imaginerez bien que la moitié de la force du truc le plus fort, bah fait que tu restes quand même très fort, enfin je sais pas comment expliquer. Si tu prends n facteur de l'exponentiel qui est le plus fort là, sans oublier la retenue de la racine carrée de. Les athées, vous expliquez ça comment? Ouais, j'avais juste plus d'inspi pour le calcul quoi. Mais bref, en gros, elle aura une force de malade comparée aux autres. Ça va créer des scènes plutôt drôles par la suite, mais vous verrez, je vais vous expliquer ça en détail. Bon, l'opening, ça se passe comment? L'opening de Watashi no Ryoku. Bon, ça va, on a compris. C'est un opening plutôt enfantin, on va pas se le cacher. Au niveau du visuel, c'est des extraits de l'anime, donc pas bien intéressant. Au niveau de l'audio, ça ambiance quand même pas mal. Ouais, mon petit côté enfant commence à danser, on va pas se mentir. J'aurais été en facecam, j'aurais fait la même blague que Bender, je sais pas si vous avez la ref, il commence à bouger son fessier là, comme ça là. Voilà, ça c'est bon là, continue. On s'enjaille un peu là. Au début de cet animé, bien sûr, on présente les personnages. En gros, le personnage principal, donc la fille, va arriver dans une nouvelle ville. Malheureusement, dans celle-ci, il y a des enlèvements d'enfants. Et bien sûr, c'est un animé fantasy. Et de base, c'est un animé, donc forcément, on va suivre son enquête parce que oui, elle va enquêter. Et durant son enquête, elle va rencontrer 5 personnages ou 4, je sais plus, mais devinez pas que c'est pas vrai. C'est les 4 personnages principaux. En vrai, dit comme ça, on peut peut-être penser que c'était pas vraiment recherché. Et même moi, quand je l'ai commencé, j'ai dit, est-ce qu'il est possible de péter sous l'eau et de manger son pain? Non, vous savez, avec les bulles et. Mais suite à ça, j'ai quand même été déçu pour l'arrivée des personnages. Heureusement pour eux, ils ont su se rattraper parce qu'en fait, c'était juste une blague. Donc ne vous inquiétez pas, elle va juste arriver un peu plus tard, à la fin d'épisode, je crois. Du coup, commençons les personnages principaux. Chacun utilise la magie, sauf un, je crois. Une, parce qu'il y a que des personnages féminins. Mais comme par hasard, c'est un type de magie différent. Et la dernière qui utilise pas de la magie, elle fait du combat à l'épée. Bon, ça, pas de blague dessus, c'est juste la facilité scénaristique. Et ils vont tous se retrouver dans la même école, une école de magie. Et c'est là que vraiment commence leur aventure. Au niveau des carrés design, rien de bien fou, hein, on va pas se mentir. Et depuis le début, c'est moi, mais j'arrive pas à vous mentir. Non, mais c'est comme ça, nous on est comme ça, solidaires, là, comme ça. Ah ouais, vous voyez pas même? Bah tant pis. Bref, du coup, honnêtement, pour reprendre, les carrés design sont médiocres, l'animation est aussi médiocre. En fait, tout ce qui est l'arrière de l'anime est moyen. Mais si je vous en parle, c'est pas pour ça, sinon je vous aurais parlé d'un anime beaucoup plus beau visuellement. Et juste entre parenthèses, quand je vous dis médiocre, c'est pas que c'est nul, c'est juste que ça passe, mais on pourrait mieux faire. J'ai surkiffé le fait que le personnage principal était puissant de fou. Vous allez me dire, il y a déjà des animés où ça se passe comme ça, mais la différence entre eux, bah c'est pas aussi drôle en fait. Dès le début, on va voir que la puissance du personnage principal pose problème parce qu'en fait, c'est une enfant. Et vous imaginerez bien qu'elle peut pas avoir une puissance comme elle a actuellement. Du coup, tout au long de l'anime, en tout cas des épisodes qui sont sortis parce qu'il est encore en cours de diffusion, bah il y aura une blague à répétition dessus qui est vachement drôle et qui m'a fait rire plusieurs fois. Bien sûr qu'elle utilisera toute sa force quelques fois, surtout qu'elle arrive pas vraiment à se mettre au niveau des autres. Donc les gens adaptés de puissance, bah vous allez aimer aussi. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'intrigue? Ouais, au début quand tu nous parlais de... Non, je vous en ai pas parlé. Si, au début quand tu nous parlais de... Non, je vous en ai pas parlé. Mais si, non, je vous en ai pas parlé. Mais non, je vous en ai pas parlé. Non, je vous en ai pas parlé. Bon, ok, tu... Excellent ça, meilleure blague. En vrai l'intrigue, bah elle est pas exceptionnelle non plus. Le méchant, plutôt la méchante, on va la voir assez tôt. Parce que oui, pas beaucoup de personnages dans cet animé à part ceux qu'on a vu dès le début. D'ailleurs, je pense le point négatif de celui-ci, il est pas assez développé malgré que moi je l'ai trouvé pas mal pour l'instant. Donc voilà, soyez pas déçus ou soyez pas choqués si vous voyez pas beaucoup de personnages dedans. Même si vous pensez que l'intrigue est inexistante, bah sachez qu'elle est là mais elle est pas bien impressionnante. Ou en tout cas, plusieurs trucs pourraient devenir l'intrigue. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai trouvé plutôt négatif, à part l'épisode 7 qui est quand même plutôt un épisode fanservice. Aucun rapport, mais je tenais à vous le dire au cas où il y a des curieux. Bref, pourquoi je vous parle de cet animé du coup? Et bah dès le début j'ai accroché parce que je l'ai trouvé hyper drôle. Et d'ailleurs c'est même moi qui ai proposé à Crunchyroll d'en parler tellement j'avais kiffé. Ils ont pas du tout peur de se moquer de ce qui fâche. Et d'ailleurs tout le monde a
remarqué que c'est un anime cliché fantasy, un isekai copier-coller des autres, mais eux aussi le savent et c'est pour ça qu'ils s'en moquent dès le début. Et si vous avez pas remarqué, tout est une blague, il n'y a pas une scène où il n'y a pas vraiment de blague, où il n'y a pas vraiment d'humour. Quand tu te passes devant cet anime, tu te prends pas vraiment la tête, les personnages que tu vois au début, tu les revois après, tu t'en fiches, mais c'est comme si c'était un slice of life fantasy, mais parodié un peu. Et d'ailleurs, si vous avez pas compris, le titre est long, mais c'est même une blague. La traduction littérale, c'est n'ai-je pas dit que je voulais avoir des capacités moyennes dans ma prochaine vie. Comme je vous l'ai dit au début, elle est over-cheatée, mais c'est juste qu'ils aiment bien se moquer et jouer sur les mots. Donc bref, voilà, ça vaut pas un Konosuba ou un truc du genre, mais je l'ai trouvé quand même plutôt bien, c'est pour ça que je vous en parle. J'aimerais énormément avoir votre avis dessus, sur cet animé, quand vous l'aurez vu et quand vous l'aurez commencé, pour voir si ça vaut le coup que je parle d'animé comme ça, et y a pas de suite. Bref, l'animé a 12 épisodes de prévu, cette sortie actuellement quand je fais cette vidéo est disponible sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème autrement que combat et quotidien. Franchement, regardez-le, il en vaut largement la peine. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'animé que j'ai surkiffé cette saison et que j'ai trouvé hyper drôle. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir, et trouve le personnage qui va apparaître maintenant. Go partager à mort si vous voulez l'animé, comme ça on le fait monter de fou. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez, on s'appelle, on fait une petite bouffe avec Sarah qui ramènera ses enfants là. Allez, ciao, bye bye.